Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo en plus. Alors, regardez pas mes cheveux parce que pouf, aujourd'hui c'est lâcher prise, hein, franchement, hein. Donc, et puis tout va bien. Je vous envoie plein d'amour, des énergies, mes petites belles âmes. Merci mes abonnés, merci de me faire un petit pouce, c'est super. Voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet que voilà, j'avais envie de vous le partager parce que c'est beaucoup peut-être n'ont pas encore la bonne définition des petites sorcières. Oui, oui. Est-ce que vous êtes une sorcière? Eh bien, moi, j'en suis une sorcière. Eh bien, voilà. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. En fait, on est entouré de petites sorcières, mais malheureusement, on en a fait une définition différente de ce qui est une vraie sorcière. Par les films, par exemple, on nous montre une sorcière, une vieille dame, tout boussue, tout en noir, avec un chapeau vraiment pointu, un nez crochu avec des verrues partout. Elle a toujours un corbeau noir avec son balai et elle sort des crapauds de sa bouche ou elle fait des je ne sais quoi qui ressemble à rien et elle fait le mal. Disons que on représente ces sorcières-là comme des sorcières mauvaises et personne s'en approche, tout le monde en a peur. C'est dans les films, on les voit même dans les dessins animés, notamment Blanche-Neige, où c'est horrible. Moi, j'ai jamais aimé ces dessins animés parce que déjà, bon, ça c'est autre chose. Et moi, ce qui m'avait fait tilt, que j'ai compris, j'étais jeune, hein, je devais avoir une 15 ans à peu près, il y avait la sorcière bien-aimée. Vous connaissez tous, hein, tout le monde a adoré Samantha. Et là, j'ai dit, ça c'est une vraie sorcière. Bon, après, les dons, je m'amusais à faire pareil, à faire ça. Je n'y suis pas arrivée, mais bon, ça me représentait mieux une sorcière comme ça, belle, intelligente, qui cherche à faire le bien. Ça me parlait. Plus que ce qu'on voyait dans les films, voilà. Et après, il y avait des films où on voyait les sorcières qui étaient mauvaises, qui étaient brûlées. C'était n'importe quoi. Après, la vraie histoire, il y avait des sorcières qui étaient magnifiques, qui ont été brûlées. Alors, je vais vous raconter le pourquoi elles ont été brûlées, hein. La plupart du temps, c'est parce elles étaient connectées à l'univers. Donc, les gens qui la côtoyaient, elle avait tendance à communiquer avec l'univers. Elle pouvait guérir, elle pouvait faire plein de choses et prévoir l'avenir. Et ça faisait peur, surtout ceux qui étaient dans la religion, hein, les hauts placés. Donc, on les brûlait. Donc, bon, maintenant, il y en aurait beaucoup qui seraient brûlés, à commencer par moi. Bon, en fait, c'est quoi une sorcière? Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière? Ben, à l'origine, on appelait les sorcières les sourcières. C'est qu'elles communiquaient avec l'au-delà. Voilà. Alors, moi, je communique pas dans le sens que je suis médium ou voyante, c'est pas ça. Parce que moi, c'est pas ça. Mais je suis en contact avec l'univers, voilà, je reçois, voilà, c'est tout un ensemble. Et qu'est-ce qu'elles font? Moi, je peux vous dire qu'il y en a un paquet hein, qui sont sorcières hein, autour de nous. Regardez bien, vous en avez tous les jours. Eh bien, certaines, beaucoup même, cueillent des plantes pour en faire des infusions, des sirops, des baumes. Déjà, ça vous met la puce à l'oreille.
Et oui, il y en a plein qui cultivent chez eux des plantes naturelles qu'on cueille dans les bois et partout, qui sont vraiment données par l'univers. Ça recueille dans le monde, dans la forêt, dans tout, on retrouve des plantes pour nous soigner. Donc, ça déjà, ce sont des sorcières. Elles arrivent à créer leur propre sirop. Ça fait qu'elles ne se soignent pas à base de cachets. Voilà. Alors moi, c'est mon cas. Ensuite, certains et certaines, surtout les femmes, parlent avec les animaux. Alors moi, je parle beaucoup avec mes animaux. Mais bon, après, être en contact avec eux, c'est difficile après. Mais je parle avec mes animaux et avec mes plantes. J'en ai une là derrière qui commencé à faire la tête. Eh bien, je l'embrasse, je les embrasse, je leur dis que je suis avec eux, je leur donne des énergies. Donc voilà. Je- je- voilà, ça s'appelle des sorcières. Euh, c'est incroyable. La parole aussi. Quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle, qui vous aide, eh bien, ce sont des paroles douces. Ça vous attire du positif. Donc, et serait-ce que même le regard, sans parler, un regard télépathique, ce sont des sorcières, ça. C'est-à-dire que vous êtes connecté avec une personne. Ah, ben justement, j'allais t'appeler. Justement, j'ai la même idée que toi. Et on n'est pas à côté. C'est de la télépathie. Et quand on discute avec quelqu'un, ou des fois on discute même pas, on se comprend du regard. Ça aussi, c'est la sorcière. Alors, il y en a qui communiquent avec les esprits de la nature. Ça reste que des petites fées, des lutins. Vous allez dans la forêt, elles arrivent à communiquer avec l'arbre. Voilà. Alors moi, je communique pas parce que je n'ai pas ce côté-là, mais je les ressens. Quand je vais dans la forêt, je m'encercle avec un arbre, et je ressens tous ses propres énergies. Et alors, entre guillemets, je voulais vous dire que quand vous avez chez vous un arbre qui meurt, qu'il faut abattre parce que voilà, c'est terminé, eh bien, avant de l'abattre, eh bien, dites-lui que vous le remerciez de lui, qui vous ait donné de l'énergie, tout, pour l'abattre. Parce que voilà, hein, c'est une énergie qui s'en va, il ne faut pas qu'il souffre, hein, c'est une belle énergie. Donc, il faut toujours remercier. Et quand vous taillez vos arbres, remerciez toujours. Il faut toujours remercier. Tout, 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 tout. Moi, quand je cueille une fleur, je la remercie de m'avoir donné cet émerveillement de sentir cette fleur. De tout. Alors, je ne les cueille pas parce que j'aime pas, mais voilà, il faut tout remercier parce que c'est tout, tout est vivant. Voilà, je suis une sorcière. Alors, il y en a qui communiquent avec les défunts, avec les ancêtres, avec la lumière. Voilà, ça sont aussi des sorcières. Alors certains utilisent des oracles ou des tarots. Alors moi, ça m'arrive, hein, je fais. Je fais pour mes amis, mais c'est tout. C'est pour mes amis et tout ça. Donc, il y en a qui se servent aussi des pendules ou qui se servent des bougies. Alors voilà, moi j'ai ma petite bougie. Voilà. Qui se servent aussi de l'encens. Alors moi j'en ai tout le temps. Ce sont des petites sorcières. Alors il y en a par contre qui ont un grand pouvoir de guérison. Donc les magnétiseurs, ceux qui font les massages. Alors moi je fais des petits massages, mais c'est pour la détente. Et apparemment je fais du bien avec mes mains et les rides. Donc j'essaie de... bon les rides, elles arrivent, hein, même moi, mais je me focalise, j'essaie d'atténuer mes rides.
parce que nous avons le pouvoir de le faire. Donc nous sommes des sorcières. Parce que les énergies, les très bonnes énergies, passent par vos mains. Et voilà, et c'est comme ça que vous vous guérissez. Donc les magnétiseurs ont ce pouvoir. Donc communiquent avec l'univers pour pouvoir guérir les gens. Ce sont des sorcières, des sorciers. Par leurs yeux, leur simple regard, on se sent apaisé. Par leurs mots ou leurs paroles. Alors, moi j'ai une amie que j'aime beaucoup qui me dit j'aime bien quand tu parles parce que ça m'apaise. Bon, ben, on va essayer. Euh, alors, ceux qui sont comme ça, mais il y en a des milliers dans le monde, hein, elles sont déjà indépendantes. Et oui, moi je peux vous dire que moi j'aime bien être indépendante. Donc, elles honorent leur féminité. Et oui, c'est un respect, la féminité, moi j'adore, hein, moi là, ça va, je suis un peu décontractée, mais sinon j'aime bien me maquiller, sortir élégante, avec mes petits talons, bien coiffée, mon petit chapeau, voilà, j'aime tout ça, ça c'est la féminité. Et elle respecte l'homme pour être en harmonie. Quand il y a un couple et qu'elle est les sorcières, elle va s'aligner avec un homme qui est comme elle. Et ce qui fait que c'est en harmonie. C'est ça qui est important. Elles sont puissantes, donc elles ont une puissance en elles d'énergie positive, mais elles sont douces. Alors ça, la douceur, oui, moi je suis très douce dans ce que j'apporte, mais après je suis voilà, je suis assez vif moi, hein. Mais je suis forte, mais quelquefois je suis fragile, mais je suis forte. Et il y en a plein comme ça, elles sont fortes, mais elles ont la fragilité quand même par moment. Elles ont besoin aussi du soutien, mais elles sont fortes. Voilà. Elles affrontent leurs problèmes, les épreuves et tout. Elles sont reliées au vivant et à leur corps. Elles écoutent leur corps et à l'esprit. Donc en fait, elles sont reliées à l'univers, reliées à leur corps matériel et reliées à leur esprit. Donc ce qui fait qu'elles peuvent modifier certaines choses en elles, serait-ce que la maladie. Alors, c'est mon cas ça. J'ai maîtrisé tout ce qui était maladie, parce que je vais pas vous raconter ma vie mais il m'est arrivé quelques années, j'ai eu une grosse maladie, j'ai maîtrisé, j'ai réussi à maîtriser. Bon, il y a des choses que j'ai pas pu maîtriser, il a fallu que je le fasse, serait-ce que les chimios. Mais j'ai refusé tous les médicaments. Et jusqu'à maintenant, je n'ai aucun médicament. Je n'en veux pas. Je préfère faire mes soins naturels que l'univers m'a donné. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et voilà. Donc, je suis une sorcière. Alors, pour toutes ces femmes, et même ces hommes, hein, mais il y a beaucoup plus de femmes, je vous admire, puisque vous êtes comme moi, vous êtes des belles sorcières, en plus des belles âmes, donc restez comme vous êtes. On va pas vous cramer maintenant, c'est terminé, mais on vous fait du mal quand même, hein, parce qu'on se moque de vous et tout. Après, voilà, moi je me cache pas, voilà, je suis une sorcière, à, moi, à un certain niveau, parce que voilà, je ne fais pas de voyance, je suis pas médium, je vois pas les défunts, heureusement, parce que je sais pas si j'accepterais ça. Mais bon, si ça devait venir, hein, ça viendra, hein. Après, il faut accepter parce qu'on est tous un et on est tous comme ça. Mais on évolue chacun à son niveau et il faut accepter tel qu'on est. Donc moi je suis une sorcière, donc une belle petite sorcière et vous, je suis sûre que vous en êtes une. Donc pour ceux qui le sont, ben dites-le. C'est avec plaisir. En tous les cas, je vous souhaite plein de belles énergies, de plein d'amour.
faites ce que vous avez envie de faire et soyez heureux et soignez-vous avec ce que l'univers nous a donné, pas les médicaments. Bannissez tout ça, parce que ça vous détruit. C'est les pépettes, hein. En fait, moi, ce que je voulais vous dire, les sorcières, ce ne sont pas ce qu'on nous a représenté pendant des années. Et apprenez à vos enfants à expliquer ce que c'est qu'une vraie sorcière ou sorcier, parce qu'il y a aussi des hommes. Il y en a beaucoup même, hein. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namasté.